Bisous, 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 zoubro, 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 zoubro. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, qui est là? Bonjour, bonjour, bonjour Marie-Lès. C'est Marie-Lès, Marie. Bon, en tout cas, bonjour à toi, bravo. Tu es la première. Tu es devant au premier rang. Bonjour Léocadie, pardon. Bonjour Chantal Dieré. Bonjour, ça va? Bonjour Tommy Kinwani. Bisous, bisous à chacun de vous. Bonjour Madeleine Rose. How are you? Bonjour Missona Yogolele. Bonjour, ça va, belle renaissance. Bon, vous appelez les autres, on fait quoi? On danse un peu? Ou bien? On va danser? On va danser un peu, on danse un peu. Puis n'oubliez pas, avant que je commence, on va partager. Bonjour Sylvie. Donc on va danser. Bonjour Geneviève. Hello Cocolite. Hello Carole. Il est bon de louer Dieu. Dansez avec moi, c'est le week-end. Tous les soucis sont passés, relaxez-vous, faites-vous du bien. Bonjour Bougie. Bonjour première dame. Bonjour Aïcha, ma directrice commerciale. Bisous à toi, bisous à l'expliqueta, directrice de communication. Bonjour Anne, bonjour Paul de LEI. Bonjour Marine, bonjour Elvira, comment ça va? Élevons notre Dieu ce matin. Hello Ivalène, ça va? Oui, dansez avec moi. Louons-le, Hosanna. On va danser aujourd'hui. Ton Dieu est sur son trône. Est-ce que tu le sais, Eve-Marie? Tempête s'élèvera. Quand le vent souffle. Quand tu auras des difficultés dans ta vie, ma soeur, est-ce que tu as besoin? Pourquoi est-ce que tu paniques? Tu as un Dieu, ma soeur. Invoque ton Dieu. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu où? Il est là, non? Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Oh, moi je veux louer mon Dieu ce matin. Parce qu'on m'avait dit que les belles familles ne vont pas m'aimer. On m'a dit que moi là je ne resterai pas. Oh, bonjour Eve, bonjour Béatrice, maman la Béa, bisous à toi, bonjour Ness. Comment ça va? Même si ton mari t'abandonne, ton chéri, oh là, il t'a laissé, ta belle famille dit on ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de féticher? Tu as un Dieu, regarde à ton Dieu, invoque-le comme Élie a invoqué, le feu est tombé. Tu n'as pas besoin de féticher, de troubler, de courir partout, de crier, de te rouler. Ton Dieu est là, invoque ton Dieu. Oh, à toutes les femmes qui sont seules, partagez la vidéo pour les encourager. Venez, bonjour Abbas, bonjour Ide. Bonjour Mimines, invitez les autres, celles qui souffrent, elles ne vous diront pas, mais quand vous partagez cette vidéo, quelqu'un va être impacté, l'explique était juste là. Tu as un Dieu, invoque-le. Tu as besoin des enfants. À 90 ans, Sarah a conçu. Bonjour coach Bettina. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ne t'inquiète pas, oh tu vas me donner un enfant. Les médecins ont dit c'est pas possible. On a dit in vitro, on a dit ceci. Ton Dieu va ouvrir le sein maternel. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ton Dieu est où? Il est là. Hosanna. Qu'il est bon de louer ce Dieu-là, qui fait affronter les biches, les stériles, qui ouvre les opportunités pour toi. Qu'il est bon d'avoir ce Dieu qui ressuscite ta vie. Quand on a dit que c'est fini, oh, pas besoin de féticher, hein maman? Nadège, bisous à toi. Oh, invoque seulement ton Dieu. Tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé. On a dit quoi, tu as 100 ans? Oh, tu as oublié les autres. Ton Dieu est vivant. Invoque-le. Oh, est-ce que tu as besoin de paniquer? Ne panique pas ma soeur. Le mariage c'est pas la fin des fêtes, mais ton temps arrive. Bonjour ma chérie Mireille, Lolo Mireille, ma fille à moi-même. Loue ton Dieu maman, loue ton Dieu. Oublie les soucis même quelques instants. Nous allons louer le Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rappeler à Dieu ta situation, Mani. Je rappelle à Dieu
Je rappelle ta situation aujourd'hui, Seigneur. Brise tout célibat, ô Éternel. Brise tout mariage qui ne va pas. Tout divorce dans ma famille. Nous changeons parce que c'est Dieu qui change les statuts. Ce ne sont pas les hommes. Comme Sonia ne peut rien faire, un marabout ne peut rien faire. Les politiciens, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ils ne peuvent rien changer. Mais si tu rappelles à Dieu, mais si tu rappelles à Dieu, c'est lui qui va revoir ton statut. Au nom de Jésus, c'est Dieu qui va revoir ton statut. Il a revu celui de Jésus. Après combien de jours? Après 3 jours. Dans une tombe, même la mort a vendu. A dit non. Il a revu. Lazare était mort. Oh yes. Sarah, on avait dit tu ne mettras pas au monde. Combien d'années dans la sécurité? Hey, on lui donne un fils, Isaac. Viens dans ce... Hey, come on. Invitez toutes les femmes de votre page. Venez, on va danser contre Sonia. Hey. Oh, ce Dieu-là, quand tout le monde ne peut rien faire. Hey, je rappelle ma situation à Dieu. Quand tout n'allait pas pour moi, je savais que les hommes, si je leur parlais, ils allaient se moquer de moi. Mais j'ai rappelé ma situation à Dieu. J'ai rappelé ses promesses. Il a dit, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, il faut que ta parole devienne oui et amen dans ma vie. Oh, je n'ai pas regardé les hommes, je n'ai pas regardé les politiciens, ni les féticheurs, ni les policiers, ni mon père, ni ma mère. Ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ma situation, j'étais malade, le pus, mon enfant mort dans l'eau. Il n'y avait qu'un Dieu pour ressusciter. J'ai rappelé ma situation à Dieu. J'ai rappelé ma situation. Il a changé mon statut. Hey, est-ce que tu connais ton Dieu? Il revoit les statuts. Allez, 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 alléluia. Oh, que Dieu visite ta vie maintenant, puissamment au nom de Jésus. Que toutes les chaînes dans ta vie soient brisées maintenant, que ta vie soit puissamment transformée, ta mentalité renouvelée. Comment viens avec moi, allez. Benda, Benda, come on, Benda, tire ta bénédiction. Benda, 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 tire. Bonjour coach Gaël, comment ça va? Rappelle ta situation à Dieu. Le diable ne peut pas te retenir captif. Hey! Oh, la marche là. Il faut marcher vers Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Mais les gens ne savent pas que pour aller là où il y a le lait, le miel, c'est dur. Les abeilles, ça pique. Oh oui, le lait, il faut traire. Les vaches, ça pue. C'est difficile, mais tu vas entrer dans Canaan. Hey, ta promesse. Il faut que j'arrive. Il faut que tu arrives à Canaan. À ton miracle, my sister. Si on t'avait fétiché au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit maintenant casse tes chaînes, sois libre, sois épanoui, annule tous les propos, les malédictions, les messages sataniques. Nous renversons ces choses au nom de Jésus. Oh! Il faut que tu arrives dans ta promesse, ce que Dieu a dit sur toi, il faut que tu entres dans ta destinée. Est-ce que tu m'entends? Comment? De la tristesse et de l'amertume, ma soeur. Si vous voulez bien me voir danser, venez à la conférence le 15 juillet à Paris. Aïe, 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 aïe. T'as déchiré en gros. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, bonjour Flora. Bonjour au prophète. Dis bonjour au prophète, il m'a oublié, hein. On vous a pas dit que Coach Sonia, c'est une vraie Congolaise, elle danse, hein. Je marche sur la tête du diable en ce moment. Il a mal à la tête. Laisse-moi danser. Les chaînes se brisent maintenant. Chaînes de tristesse, d'amertume, de suicide et de dépression. Sois libre maintenant. Parce que ton Jésus est vivant. Hey, my sister, my sister, my sister. How are you? 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 Oh, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi que de te voir. Oui, moi je danse. Et pour Dieu, parce que
qu'avant, je dansais pour les tocards. Je dansais pour qu'on me voit dans les boîtes de nuit. Là, quand je dansais, je sortais les faces. Quand c'est maintenant pour Dieu, maintenant, on va faire... Oh, je vais danser. Faut laisser, là, faut cliquer sur cliquer. Je bringue ma bringue pour mon Dieu. Hey, aujourd'hui, on parle des zogolélés. Les hommes oiseaux, les dragueurs et les dragueuses. Les go oiseaux, hein. Dis avec moi, cesse d'insulter mon intelligence. Écris-moi ça, cesse d'insulter mon intelligence. Because my body is inside closed. Est-ce que tu comprends? My body is not inside open. It is closed. And it is closed. C'est revêtu et c'est bien fermé à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'art de t'aimer est sorti. Aïe, l'art de t'aimer volume 1. Vous aurez le volume 2 au mois de mai, si tout se passe bien. Je vous assure, les témoignages bouleversants. Il y a un homme qui m'a appelé, il a été guéri de l'impuissance en suivant ce cours-là. Je n'ai pas prié pour quelqu'un. Il a dit que quand on a mis, lui, d'habitude, quand je passais, sa femme mettait, ça l'énervait. Il disait, enlève cette femme. Il a même porté main à sa femme. Mais un jour, elle était en train de mettre, elle a mis ça et il était juste à côté. Il a dit, ma soeur, je me suis assis. J'ai écouté, j'ai écouté. Et pendant que tu parlais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a touché alors que ça faisait 2 ans que je ne touchais pas ma femme. Are you hearing me? Ça faisait 2 ans que je ne pouvais pas toucher ma femme. Quand elle se mettait devant moi, elle m'énervait. En fait, j'étais impuissant, mais je ne voulais pas qu'elle sache. Donc, je créais d'autres problèmes. Je créais des petits soucis. Si vous pouvez partager cette vidéo. Mais, j'ai écouté l'art de t'aimer, ma soeur. La même nuit, j'ai honoré ma femme comme il se doit. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Je l'ai honoré. J'ai dit, hey, c'est vrai, il y a des femmes qui m'ont écrit, me disent qu'avant, elles ne savaient pas pourquoi leur mari allait dehors. Maintenant, elles ont compris. Et elles ne comprenaient pas pourquoi elles-mêmes n'étaient plus intéressées par la chose là. Mais quand elles ont suivi le cours, aïe, 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 leur intelligence a été ouverte. Ma soeur, si tu as tout essayé, mon frère, si tu as tout essayé là-bas, si tu as essayé la prière, les fétiches, les larmes, les menaces, les ultimatums, je t'assure, tout ce que tu as essayé là, tu n'as rien à perdre si ce n'est qu'aujourd'hui 50 €. 50 € qui vont quitter ta vie, mais regarde comment ça va t'enrichir. Bonjour Cornélie. La réconciliation, ça n'a pas de prix. Le retour de la passion donc dans un couple, ça n'a pas de prix. Si tu es sur le point de divorcer, pardon, prends le cours là. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est pour toi-même. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Donc, le Seigneur, j'ai lutté avec le Seigneur, j'ai finalement sorti le cours. Mais j'avais peur. Je me disais, mais Seigneur, si je sors ce cours-là, mais qu'est-ce que les gens vont pas dire? Le Seigneur m'a dit, ça, c'est juste le début. Parce que c'est que tu vas sortir en mai. En mai, là, le Seigneur m'a dit d'aller en profondeur. Je vais utiliser toutes les questions que vous allez m'envoyer. Vous qui avez suivi le cours, rassemblez toutes les questions qui sont restées dans votre esprit, auxquelles je n'ai pas répondu dans le premier cours. Envoyez-les-moi en inbox. OK? Et nous allons... Ah, ça s'interrompt. Ah, désolé, Yako. Pourtant, on m'a dit que ça marchait. Valérie, ça s'interrompt. Hein? Et donc, je vous assure. Il faut peut-être qu'on voit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vous assure que le deuxième volume, ça va être chaud. D'accord? Alors, cesse d'insulter mon intelligence, C'est comme ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, on parle de ça, les zogolélés. J'ai reçu un témoignage, donc justement, je parle de l'art de t'aimer. Il y a une dame qui a dit, bonjour Lady, j'ai suivi le cours, j'ai pu télécharger l'application Gumroad. Waouh, vraiment, Dieu vous bénisse, vous avez dit toute la vérité. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, car ce genre de cours n'existe nulle part à ma connaissance, surtout pas dans les milieux chrétiens, où tout est tabou et même tout est diabolisé. Excusez-moi du terme. Je me suis posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ce que vous avez enseigné dans le cours là, dans nos églises et nos assemblées? Certes, le côté spirituel prime, mais tout n'est que visuel. Et beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer, pourtant ils sont à l'église par manque de connaissances et ne savent pas comment entretenir les relations entre conjoints. Ce cours a été plus qu'une bonne gifle pour moi parce que je me suis retrouvée dans tous vos exemples. Je me suis mariée jeune et j'aime encore mon mari, mais ce n'est que cette année, après 10 ans de mariage avec votre cours, que mon homme a recommencé à me regarder. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Et depuis que je revois cette lueur dans le regard de mon mari, tout va bien. Au fil des années, je pensais que tout était acquis. Je me suis laissée aller, j'avais grossi, j'avais des rondeurs et je ne faisais plus aucun effort. Donc la routine s'était installée et nous vivions comme des colocataires. On prenait seulement soin des enfants. Les enfants étaient devenus notre priorité. Surtout la priorité de mon mari, car j'étais devenue simplement sa conseillère. Tout sauf son épouse. Il ne faisait même pas l'effort de me parler ou de me complimenter et je vivais dans la frustration. Pas possible. Mais je savais qu'il m'aimait et il m'aime encore. Mais j'étais poussée à faire des bêtises.
Et c'est là où l'ennemi met sur mon chemin a mis sur mon chemin des portes de secours. Donc il y a eu des dragues, on l'a dragué de l'extérieur. Mais je suis restée ferme. Je n'ai jamais cédé à ouvrir mes frontières. Mais je me suis retenue simplement en regardant mon Dieu et aussi au serment que j'avais fait lors de notre mariage. Celui d'être fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Cela m'a tenu et après des années de pleurs, de larmes, de complaintes, car j'écrivais des longs messages à mon mari pour lui faire comprendre mon mal-être qui était en train de me pousser dehors. Vous savez, les femmes vont aussi dehors. Bonjour, bonjour. Quand un homme ne donne pas tout l'amour qu'il faut dans la maison, la femme est poussée à aller dehors. Elle dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À force de routine, nous nous sommes perdus. Par la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, j'ai retrouvé mon homme par votre coup. Il est devenu plus fou amoureux que moi. Ce n'est que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Je ne sais pas, mais mon Dieu est vivant. Je vous suis depuis seulement 2 mois. Merci, car j'ai beaucoup appris auprès de vous. Surtout ce cours l'art de t'aimer. Il est le bienvenu. Je ferai tout mon possible pour, comment elle dit, pour reconquérir encore mon mari plus et le rendre encore plus amoureuse, être un oasis de paix, de grâce, etc., etc. C'est pour vous dire, ça coupe encore, hein. Oh, j'espère que ça va aller. On est déjà à 1040. Il ne faut pas qu'on perde l'attention. Si ça coupe, restez connectés parce que je vais revenir. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Nous allons travailler sur vos vies. Bonjour Nadège. Il y a une dame, comme j'ai dit, qui était sur le point de divorcer et de repartir vers son ex. Quand elle a acheté le cours, il y a un homme qui était impotent. Il a acheté le cours avec un faux compte. Après, il me dit, maman, je suis pasteur. J'étais très malheureuse. C'est avec des larmes qu'il m'écrit. Il me dit, je couchais avec les sœurs de l'église. Je ne voulais plus sentir ma femme. J'ai entendu parler de toi et j'ai créé un faux compte pour pouvoir acheter ton cours. Mais aujourd'hui, je sors à la lumière. Je pleure. Je suis un papa. Et j'ai fait suivre à ma femme qui a reconnu aussi qu'elle n'avait pas été enseignée avant de rentrer dans le mariage. Elle ne savait pas comment m'aimer. On a tenté toutes les stratégies du patinage artistique après ton cours. Ils m'ont appelé tous les deux full love. Full love. Et ils ont dit qu'ils vont tout faire pour venir, ils habitent en Autriche, ils vont tout faire pour venir à la conférence de juillet pour me remercier en personne. Et je sais pas quoi, hein. Et leur prochain enfant, leur fille, la prochaine, Dieu leur donne une fille, ils l'appelleront Sonia parce que j'ai ramené l'harmonie conjugale. Bisous à vous. Alors, tous les cours seront mis sur support. Tous les cours qui ont été vendus en audio et en virtuel. Quand vous viendrez à la conférence, vous aurez les CD, vous aurez les DVD, etc. Si vous désirez être partenaire de la conférence qui aura lieu le 15 juillet au Palais de Congrès de Paris, n'hésitez pas à contacter ma directrice de communication, Leslie Keita, communication@ladymabiala.com. Il y aura un stand, vous pouvez avoir votre stand de la visibilité. Les billets seront bientôt disponibles. Et le Body Inside Club Tour, ça va marcher. Ça s'appelle le Blossoming Tour. Ok? Je ne cherche pas à être aimée ou à être célèbre. Je ne suis pas la meilleure femme au monde. Je suis juste une chrétienne qui a compris le véritable évangile de la liberté de Christ. Loin de moi ici, quand je viens prêcher, quand je viens vous parler et tout, de paraître comme une sainte, non. Ou de venir vous accuser, non. Je ne suis pas là aussi pour me moquer de vous, pour briser les couples. Mon langage ne juge pas. Mon langage n'accuse pas. Mais j'ai une mission, c'est de te rendre inconfortable dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Je sais que tu souffres et je ne peux pas t'aider en te cajolant dans ta souffrance. Donc j'ai pour mission de publier ma vie, de l'exposer. Tu vois, d'exposer mes erreurs, mes faiblesses, pour que toi, tu puisses réaliser que si moi, j'ai pu m'en sortir, toi, tu peux t'en sortir la tête haute. Depuis que ton pasteur t'a parlé avec douceur, là, avec le religieusement correct, avec toute la sainteté, là, je me demande, est-ce que tu as changé? Non. Mais c'est quand la coach Sonia a parlé, j'ai pris le risque que tu me détestes sans me connaître. J'ai pris le risque de te dire la vérité. J'ai pris le risque que tu m'insultes en te flanquant les vérités. Je t'ai dit tocarde, ma boule, poubelle ambulante et tout ça pour attirer ton attention. C'est pas parce que je suis meilleure que toi. Je suis simplement passée par des erreurs et qui ont fait que Dieu me dise de te parler. Tu comprends? Dieu m'a dit qui osera ouvrir sa bouche pour libérer mon peuple de tous les mensonges qu'on rencontre dans les églises, des faux évangiles. J'ai dit moi Seigneur j'irai. Qui ira sauver mes filles? J'irai. Mais vous savez quand vous achetez quand vous prenez un singe, le singe a ses grimaces. Il fait ses grimaces. Tu ne peux pas prendre un singe. D'accord? Merci Karine d'avoir calé en l'air cette vie. S'il vous plaît, les assistants, faites votre travail. Calez en l'air ceux qui viennent chercher de la popularité. Ils veulent que je dise leur nom. Comme ça, ça les gonfle. Et puis, bon, ils ont jamais. Donc, nettoyez la page. Merci, mes chéris. Donc, depuis que tu m'as connu, tu as quitté le maboulisme. Tu as quitté le tocardisme. Regarde, tu réfléchis maintenant droit.
Tu ne réfléchis plus comme une serpillère comme avant. En une seule séance de direct, regarde comment ta mentalité a changé, ma soeur. Ça bouillonne en toi quand je parle, ça t'embête, ça t'énerve. Il faudrait que tu comprennes que si, quand je parle, ça te choque, tu es un homme, ça te dégoûte, ou bien les tocards qui viennent raconter n'importe quoi là. Oui, comme celui-là, là. S'il vous plaît, effacez-le. Je n'ai pas le temps à perdre pour celui-là. Si ça bouillonne, effectivement, ça, ce sont les démons qui viennent les agiter. La Bible dit quand les fils de Dieu se retrouvaient, le diable aussi était là. Donc, vous avez des saletés qui viennent comme des petits comme ça pour insulter, pour détourner l'attention. Mais ils sont vaincus. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tu n'as plus peur d'être toi. Aujourd'hui, tu n'as plus peur des sorciers. Regarde un peu dans ton cœur depuis que tu m'écoutes. Merci. Pour les saletés. Est-ce que vous comprenez? Votre vie est transformée. Vous avez, comment on appelle? Vous avez arrêté d'être hypocrite. Vous êtes passé à autre chose. Ce que vous ne célébrez pas dans votre vie va quitter votre vie. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à vous célébrer. Donc, la Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, enlève-le. Jette-le loin de toi. Ça veut dire quoi? Dans Ecclésiaste 3.3, on dit qu'il y a un temps pour tout. Ma soeur, mon frère. Le hasard, là, ça n'existe pas avec Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Ok? Ok? Alors, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour changer. Leslie, s'il te plaît, tu m'enlèves, tu bloques carrément les personnes qui viennent avec merci pour les compliments, les commentaires bizarres là. Il y a un petit démon qui se balade par là, il faut chasser au nom de Jésus. Il y a un temps pour changer, ok? Il y a un temps pour que tu arrêtes le chantage affectif de tes soeurs, de ta famille, de tes amis, des manipulateurs, des relations qui intoxiquent ta vie. Il faut que tu arrêtes de rechercher l'amour dans les bras de quelqu'un dont tu sais pertinemment qu'il ne peut pas te donner l'amour. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu dises du balai, comme je t'ai montré la dernière fois, oust, à l'homme dont tu sais très bien, il se joue de toi, il joue avec tes sentiments. Hein? Il est dans ta vie par intérêt. Est-ce que tu comprends? Tu es consciente que cet homme-là, ce Zogolélé-là, est un moineau. Il n'est même pas un oiseau. Un oiseau qui va de branche en branche. Parce que quelqu'un qui ne s'assume pas sentimentalement à ton égard n'est même pas qualifié d'être un oiseau. C'est un zogolélé, c'est un moineau. Certaines personnes ne changeront jamais. Tu vas rester dans une situation et tu es en train de pleurer parce que tu te rends compte que non, tu te dis qu'il va changer. Il y a des gens qui ne vont jamais changer. Tu peux prier, il y a des gens qui ne vont jamais changer. Certaines personnes ne vont jamais changer. Tu vas perdre tes plumes dans cette relation-là. Une femme qui est prudente voit le mal de loin. Est-ce que tu comprends? Tout le monde sait, je suis d'accord. Quand on est amoureux là, tu deviens fou, tu deviens presque stupide, tu souris niaisement. Your body is inside open. Mais quand l'amour est seulement un sens unique, visiblement, il y a un moment, il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu t'asseyes. Leslie, s'il te plaît, arrête les commentaires et puis bloque-moi le démon. Il y a un démon, un esprit impur qui s'est glissé là, qui dérange les gens, s'il te plaît. Mais quand l'amour est un seul sens, arrête ça. Quand chaque fois quelqu'un sur qui tu t'appuies te laisse tomber du haut du World Trade Center sans que personne ne se soucie, même s'il y a un problème avec toi, laisse tomber, ma soeur. L'harmonie émotionnelle, tu y as droit. Est-ce que tu comprends? Avant que j'aille plus loin, on va écouter un peu le Zogolélé de Tonton Gadji, juste un tout petit peu. Et je vais maintenant parler, d'accord? Non, il ne faut pas vous occuper de ce petit tocard là. C'est un maboule, une poubelle ambulante. Il vient déposer sa saleté ici. Ce sont les démons qui l'agitent, vous comprenez? Mais ça veut dire que la parole de Dieu est en train d'entrer dans sa vie. Donc il vient ici là, il cherche. Donc vous comprenez? Est-ce qu'on peut écouter un peu Zogolélé de Tonton Gadji? Et puis on revient, d'accord? Donc, c'est bon? Écoutez avec moi. C'est lui qui a parlé des Zogolélé. Les Zogolélé. Écoutez avec moi ce qu'il dit. Écoutez, Zogolélé. Wow. Il braque ton cœur. Il drague. Écoutez. Zogolélé. Quand vous voyez un gars qui vous dit Zogolélé, Zogolélé, il tire dans tous les sens. Il veut te conquérir, quoi. Il est en transe, il va mentir, il faut qu'il mente. Zogolélé, ah mon frère. Ah
Zogolele, tu n'as pas pitié des femmes, ma soeur, Zogolele. Eh, Zogolele. Ils sont le grand jeu, ils te draguent, voiture, louboutin. Te draguer, c'est sa passion. Écoute, monsieur est patient, patient, il doit t'avoir. Il tente sa chance, il est collant. Chaud. Zogolele. Bonjour, Micha. Écoutez. Il vise haut. Si tu dis oui, il prend, il va tomber sur toi. Si tu dis non, c'est rien. Si tu dis non, il est là collé, comme le toka là. Si tu veux pas, c'est rien, mais il va insister. Il va insister. Écoutez bien. Écoutez. Zogolele, les dragueurs. Les dragueurs, bonjour la gotette, écoutez. Zogolele. Là, il est en train de mentir, il va te baratiner. Tu vas les rattraper où? Zogolele. Ah, Zogolele. Là, ton cœur bouillonne. Tu ne dors plus. Il t'a dragué, il t'a dit qu'il t'aime. Hey, mon frère. I love you people. Il y a des Zogolele là. Zogolele est dangereux, les hommes oiseaux là. Petit oiseau dangereux. Il tire dans tous les six, il voit une go. Petit oiseau volant. Il vit dans le vent. Il est sur toutes les branches, toutes les femmes, et les femmes aussi, Zogolele. Les Zogolele là. Tu hésites. Si tu ne sais pas où tu vas, il est accroché. Oh, oiseau Zogolele. Si tu n'es pas content, tu lui fais le temps. Si tu fais une erreur, Fimbo na Fimbo. Zogolele là, c'est qui? C'est toi? Hein? Zogolele. Il dit joli gola, c'est qui? Mousso. Hein? Merci, prophète. Quand tu es joli. Je suis candidat pour acheter ta beauté. Oh. Si tu veux casser son cou, il fait comme s'il est fou. Il est prêt à ce que tu le vis et tout, mais il est là. Merci, tu peux couper. Il dit joli gola, c'est qui ça? Mon ami, mon ami, mon ami. Est-ce que vous me comprenez? Zogolele, c'est quelqu'un qui te manipule. Il est aveuglé par les forces du mal. Il y a des gens comme ça qui sont téléguidés pour te faire du mal. Il marche, un vrai gars, un vrai, il a les épaules, il dit, moi je suis un tombeur, je suis un séducteur. Moi, il s'appelle lui-même le tombeur de ces dames. Mais c'est un destructeur, un briseur de rêves. Tu comprends? Son plaisir là, c'est seulement les plaisirs sexuels. Il cumule le nombre de femmes. Donc quand il t'a vu là, il t'a dit, il t'aime. Il voit ta copine, il dit, il l'aime. Il est sur toutes les branches. La bague là, ça ne le dérange pas. Que tu sois marié, tu n'es pas marié là. Tchou. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des zogolelettes? Est-ce que tu sais qu'il y a des zogolelettes? Hein? Des gars qui cumulent aussi les gars. Tu vas où, my sister? Hein? Fimbo na Fimbo sur toi, tu es un Adolf Hitler pour l'humanité féminine. Est-ce que tu sais ça? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ta maman, quand elle t'a porté mon frère, qu'elle te poussait dans ce monde-là, c'était pas pour que tu apportes un plus dans le monde? Ou bien c'était juste pour retirer encore, souiller le monde? Tu vas dans toutes les jambes des femmes. Tu es là, tu es amoureux de toutes les femmes. Émotionnellement destructeur de vertu des femmes. Hein? Briseur de destinée. Regarde le gars avec qui tu es là. Tu sais, il y a une image. Il y a une image. Je voyais le dessin animé de... Comment on appelle ça? Le Roi Lion. Le Roi Lion. Et puis on disait qu'une hyène. Vous connaissez les hyènes? Elles ressemblent à des lions. Quand la hyène est en train de manger, elle est en train de ricaner. Quand elle poursuit sa proie, elle ricane. Elle sait qu'elle va tuer, elle va ôter la vie. Elle ricane. Tu l'entends? Elle rit comme une sorcière. Zogolele, c'est ça. Il est en train de ricaner dans sa tête. Il se dit, celle-là, je vais la bouffer, je vais la manger. Est-ce que tu comprends?
Est-ce que tu comprends? Il va te manger. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'au lieu de ricaner, toi tu entends dans ces ricanes les je t'aime en sachet, les ceci, les cela. En fait, il a été téléguidé pour venir te détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Les briseurs de destinée. Ils te brisent comme un jouet. Ils jouent avec tes sentiments. Tu vois, il est là en train de rire. Il sait qu'il va te détruire. Il sait qu'il ne va pas faire quelque chose de bien avec toi. Mais il est là. Tout ce qu'il veut, c'est seulement avoir accès à ton corps. Mais tu veux avoir accès à mon corps, mais tu ne veux pas me légaliser. Tu veux me légaliser dans 10 ans. Ça, c'est un zogolélé, ma sister. Est-ce que tu ne vois pas? Hein? Il veut ton corps, mais il ne veut pas te donner son cœur. Est-ce que tu comprends? Dieu n'a pas dit que tu es censé t'envoler comme un zogolélé quand tu es un homme ou quand tu es une femme. Il a fait de toi un homme. Et toi, tu te vois seulement comme un oiseau. Dieu t'a fait homme. Ceux et celles qui passent leur temps à draguer, à séduire, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des vraies femmes. Tout est dans la stratégie de butiner, de buriner dans ton cœur. Le mot homme, là, ça vient de humanité. Ça veut dire la nature humaine, le culte, la culture, le caractère humain. Ça veut dire aussi qu'un homme qui réfléchit. C'est ça qu'on appelle un homme. Ce n'est pas un animal. Quelqu'un a dit non, mais je suis un animal raisonnable. Oui, mais tu es un homme et censé, comment on appelle, occuper le premier rang parmi les êtres organisés. Tu dois te distinguer parmi tout ce qu'il y a de plus élevé et non pas être dans toutes les cuisses des femmes. Tu n'es pas un homme doué de sexe. Tu es un homme doué de raison. Ton animalisme là, ta bestialité dans les rapports sexuels là, ça ne peut pas primer sur toute situation. Comme ça, c'est quel zogolélé. Ne vous occupez pas de ce tocard-là. Il cherche le succès. Ne vous occupez pas de ça. Continuez. Si tu es un homme, là, un homme, c'est une espèce qui vit. Tu es vivant. Tu es caractérisé par ton cerveau, pas ton sexe, qui est volatile partout, volumineux. C'est parce que tu as un sexe partout, voilà. Tu es en station debout, là. Voilà. Pas toujours en position sexuelle. C'est ça, un homme. Tu n'es pas là avec une intelligence douée sur le sexe. Tu dois avoir une intelligence douée de tes facultés pour être capable d'engendrer de bonnes choses pour la nation. Ma soeur, c'est pareil pour toi. Quand je parle de zogolélé, je mets homme, je mets femme. Pourquoi est-ce que toi, tu choisis d'être pire qu'un animal? Parce que c'est les animaux qui, tous les coins de rue, s'arrêtent là-bas pour coucher avec les femmes. Dès qu'ils voient une femme, il est en chaleur. Mais toi, tu es un homme. Le sexe, la fesse, il n'y a pas que ça dans la vie. Dès qu'une femme passe, tu entres en chaleur. Dès qu'un homme passe, tu penses à sa braguette, tes pensées là, qu'est-ce qui ne va pas? Tu deviens obsédé, possédé, dépossédé, inquiet, on ne sait même pas. D'accord, tu es là, coucou sur toutes les femmes. Quand tu as fini là, après, il y a quoi? Quand tu as fini, il y a quoi? Tu ne cherches pas à avancer dans ta destinée, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qu'il y a de glorieux à coucher avec une femme et à la laisser tomber? Zogolélé. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux, ma chère sœur, à coucher avec tous les hommes et puis à les anéantir émotionnellement? Dis-moi un peu. Tu sors avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un et tu la laisses en lambeaux émotionnellement. Ah! Est-ce que Dieu est sourd au cri? Il a dit à son fils Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Quand son peuple criait, ça veut dire que quand tu casses avec une personne, tu as couché avec une personne, qu'elle souffre, elle a mal, quand elle crie à Dieu, Dieu entend les cris. Pharaon a opprimé son peuple pendant des années. Dieu a dit qu'il a opprimé, qu'il a entendu. Il a entendu et il est descendu. Toi, tu n'entends pas que toutes les femmes que tu blesses, tu couches, c'est juste des coucheries. Mais tu es stupide, mon frère. Dieu entend quand elle crie, quand elle pleure. Tu baratines là, tu sais que tu mens. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Quand tu baratines une fois, ton père, c'est le diable. Est-ce que tu comprends? Tu perds la vie de cette femme-là. Elle est perdue à vie. Un jour, tu rencontreras Dieu. Tu es fier de toi. Oh non, elle ne va jamais m'oublier. Je l'ai marqué à vie. Ah bon? Mais le jour où Dieu va te marquer, ma soeur, pour tout le mal que tu fais aux hommes là, oh non, parce qu'on m'avait fait mal, donc moi maintenant, tous les hommes que je croise, je couche avec eux, je vais d'abord leur donner le sida, je vais coucher avec eux, je vais leur faire du mal, je vais me venger. Ah, ma soeur Zogolélette, et tu es fière de toi, moi je les marque à vie, ils ne vont jamais m'oublier, les positions, les coups de rein électriques là, c'est bien. Non, ma sister. Quand tous les fils de Dieu se rassemblent, il y a quand ils vont se rassembler, comme je t'ai dit la dernière fois, pour raconter des exploits, David va dire, moi j'ai affronté Goliath. L'autre va dire, moi j'ai ouvert la mer rouge entre toi. Tu diras seulement, moi j'étais dans les fesses de toutes les femmes. C'est ça que tu diras. Tu préfères m'insulter, tu préfères te cacher derrière pour raconter ta petite vie là. Tu préfères ça. Et tu diras à Dieu, moi là, je tirais sur tout ce qui bouge. Hein, et Dieu va te dire, bravo mon fils. Tu préfères te dire que Dieu n'existe pas pour faire tout ce que tu fais là. S'il vous plaît, ne vous occupez pas du tocard. Calez-vous ici, c'est le diable. Le diable fait pour vous déstabiliser. Restez avec moi, suivez-moi, vous allez aller loin. Le diable a envoyé quelqu'un pour vous déstabiliser. Venez, occupez-vous de moi. Ne commentez plus les bêtises, restez avec moi.
On ne t'applaudira pas au ciel pour le nombre de femmes que tu auras couchées. Il faut avoir la crainte de Dieu. Oh non, je voulais juste goûter à l'extase de son corps. Ok, oui, et c'est fini. Et après, tu as eu quoi? Dieu te dira, bravo ma fille, tu as couché avec toutes les braguettes du quartier. Parce que tu avais raison d'être pleine de rancune. Dieu te dira bravo. Tu as vu la nudité de tout le monde et puis tu publies partout. Vous les hommes, zogolele. Tu as couché là, tu as couché là, tu as couché là. Et tu t'en vas raconter, oui, elle, quand j'ai couché avec elle, elle était comme ceci, elle était comme ceci, elle était comme cela. Leslie, bloque ce monsieur-là, s'il te plaît. Tu repars chez ta femme, tu es un homme marié, tu la souilles encore. Tu lui emmènes des esprits que tu as ramassés dehors, partout, partout. Ça va affecter ta femme, ça va affecter tes enfants. Est-ce que tu ne te rends pas compte? Tu te trouves attirant comme ça, là. Je vais t'expliquer, je vais vous parler. S'il y a des hommes qui sont là, s'il y a des hommes qui sont là, écoutez-moi, c'est une femme qui va vous parler. Le diable t'utilise spirituellement pour abîmer, en fait, les vies de ces femmes-là. Ma soeur, quand tu réfléchis comme ça, que tu te dis, non, c'est que des coucheries, tu couches là. Le diable est en train de t'utiliser pour abîmer la vie de ces hommes-là. Dieu est mort pour elle. Jésus-Christ est mort, son sang a coulé pour que ces vies-là soient changées. Toi, tu les souilles. Tu leur mens. Tu donnes des fausses promesses. Toutes les stratégies que tu fais juste pour les coucher là, ce n'est pas de Dieu et tu le sais. Le diable, c'est lui qui agit comme ça. Quand tu agis comme ça, c'est le diable en personne. Ce n'est même pas toi. Parce que tu finis de coucher avec elle. Après, qu'est-ce qui reste? Tu es conscient que tu n'aimes pas cette fille. Tu es consciente, ma soeur Zogolelette, que tu n'aimes pas cet homme. Mais pourquoi tu vas? Je vais te dire la vérité, c'est parce que tu te sens insécurisé dans ton être intérieur. Tu as besoin de mentir, de tricher, de voler. Là, il y a une adrénaline qui monte. Il y a le double jeu. Mais la fin, c'est quoi, mon ami? La fin, c'est quoi? Est-ce que tu as le sentiment que tu fais avancer le monde? Est-ce que tu as tant besoin pour te rassurer que tu es un être humain de coucher par-ci, par-là, de draguer, tu casses les cœurs. Il y a des gens qui ne vont jamais se remettre. Tu harcèles ces femmes-là. Il y a des femmes que tu peux draguer pendant 5 ans. 5 ans. Le jour où elle s'est trompée pour te donner, tu la casses. Tu as fini de coucher avec elle, tu vas raconter, oh c'est là, je l'ai poursuivi pendant 5 ans. Hé mon frère, comment peux-tu faire ça? Pourquoi? Tu vas de femme en femme. C'est ça qui fait que tu penses que tu es capable. Non. Non, mon frère. Oui, Zogolele, tu gagnes des victimes. Tu les tues. Parce que c'est ce que tu fais émotionnellement. Tu tues une femme quand tu le fais ça. Parce qu'il y a des femmes, elles te donnent son cœur, son âme. Pour coucher avec un homme, elle te donne sa confiance. Mais imagine quand tu la traites comme ça, qu'est-ce que tu fais de cette fille-là? Après, toi, tu penses que c'est fini, c'est parti. Mais la Bible dit que tout se paye. Ce que tu sèmes là, tu vas mentionner peut-être même ta fille, on va faire ça même pire, on va la violer. Tu vas dire après, oh mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu auras oublié que tu as pillé la vertu d'une fille. Tout se paye sur cette terre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es là avec tes calmes cœurs, tu donnes des cadeaux, tu donnes comment on appelle, tu ouvres ton portefeuille, waya, les voitures et tout simplement pour coucher avec elle. Et après, tu sais très bien que tu es marié. Tu ne peux pas l'emmener dans la maison. Tu ne peux rien faire. Tu casses la vie de cette fille-là. Ma soeur, tu sais très bien que tu as un homme qui s'est présenté dans la famille. Mais tu es derrière tous les autres hommes. Tous les samedis, c'est un gars dans les hôtels. Ma soeur, Zogolele, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a une dame qui m'a écrit, bonjour coach, comment allez-vous? J'ai besoin d'un conseil pour caler en l'air. Un homme qui n'a pas su respecter ma valeur. Écoutez, il m'a menti. Il m'a dit qu'il partait pour des soins à l'étranger. Au fini, j'ai découvert qu'il est parti avec son ex. Alors que nous ne sommes que fiancés. Help, please, help. Merci. Elle me dit, j'aimerais savoir comment m'y prendre. J'ai prévu de lui rendre sa bague. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit, non, il faut m'aider. Comment est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais faire pour lui rendre sa bague? J'ai dit, ma chérie, la vérité là, ça ne prend pas d'ascenseur. Tu veux que moi je te dise comment est-ce que tu dois dire à cet homme de caler en l'air? Non, ça doit venir du cœur. Est-ce que tu veux vraiment le caler en l'air? Elle dit, si, moi, je veux le caler en l'air. J'ai dit, ma soeur, il y a des personnes avec qui il ne faut pas beaucoup parler. Si vraiment tu veux le caler en l'air, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Si tu as tous tes éléments, toutes tes preuves, tu veux discuter avec lui pour dire quoi? Pour lui faire comprendre quoi? Oh, non, mais parce que quand il va venir, il va vouloir m'expliquer. J'ai dit, ma chérie, tu peux m'expliquer quelque chose si je suis prête à t'écouter. Mais quand moi-même je sais que tu n'as rien à me dire, la bague là, même par la poste, je mets enveloppe, je paille. J'ai pas besoin de t'expliquer. Parce qu'en fait, quand tu me dis que vous allez discuter, c'est-à-dire que tu es prête à t'asseoir, à l'écouter, il va venir t'endormir. Quelle explication il peut te donner? On a quoi à se dire? Tu dois savoir ce que tu veux.
C'est à toi de savoir si tu veux rester ou partir. Ça, c'est un zogolélé. Comment quelqu'un qui te dit qu'il s'en va se soigner ailleurs, il prend un billet avec son ex, il s'en va, ça n'est pas une ex, c'est sa copine, c'est toi qui es une ex. Tu n'as pas compris? Ne m'écrivez pas pour me dire comment vous comportez, parce qu'il y a des choses qui sont tellement claires pour vos vies. Quand c'est clair, mon ami, ne le laisse pas te caler en l'air. Your body should be inside clothes. Tout se paye. Sache te retirer. Sache te retirer à un moment, ma chérie, quand tu te rends compte que ce gars-là, c'est un bandito, cale en l'air, avance. C'est inacceptable. Elle-même me dit, hey, en fait, ma décision est prise, je ne vois plus comment continuer dans cette relation. C'est clair qu'il n'a rien à faire avec moi, parce que s'il m'aimait vraiment, il ne me mentirait pas pour aller avec son ex. Bien dit, tu as compris, ma chérie. Et elle me dit, c'est inacceptable. Mais si c'est inacceptable, qu'est-ce que tu veux discuter avec une telle personne qui te fait ça? Tu n'as pas à discuter avec lui. En plus, on n'est même pas mariés, mais Dieu t'aime. Imagine si tu étais marié avec une telle personne, fiancée. Merci à ceux qui ont partagé. 270 personnes ont partagé. S'il vous plaît, partagez pour aider les autres. Elle me dit merci du conseil, parce que ma décision est prise. Il y a des choses, on n'a pas besoin de te dire. Il ne faut pas que tu joues toi-même avec ton cœur et avec ton corps de femme. Parce que Dieu t'a béni. Tu dormais quand... Tous les gens dormaient quand Dieu te créait. Fais attention à qui tu autorises dans ta vie. Dépose la bague devant sa porte. J'aime ce que tu dis là. On va s'asseoir, on va discuter de quoi? On va se dire quoi? Tu vas m'expliquer, non, en fait, je me suis trompée quand je suis allée à l'agence de la banque là. C'est le nom de l'ex que j'ai signé pour le billet au lieu de Ponton. C'est ça que tu veux? Tu n'as rien à lui dire, ma chérie. La Bible dit qu'il s'attachera à une seule femme. Les zogolélés, ce n'est pas un succès de sortir avec un gars qui est un zogolélé. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est seul un pauvre type qui peut rester juste avec une seule femme. J'ai dit, ah, quoi, bravo, donc Dieu a tort. Toi, tu as raison. Un jour, tu rencontreras Dieu face à face. Cet évangile que tu as là, tu le lui diras. Oh, quelqu'un maintenant me dit, mais moi j'ai besoin de 2 femmes pour être équilibré, parce que j'ai 2 pieds. Ah bon, parce qu'une femme c'est un pied? C'est un pied sur lequel toi tu dois t'appuyer. Le problème c'est ça. Le problème c'est même pas que tu couches avec beaucoup de femmes. Le problème c'est que tu perçois les femmes comme un pied. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Est-ce que ça c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ça c'est ce que Dieu t'a dit? Une femme c'est pas fait pour équilibrer tes 2 pieds. Une femme n'est pas un pied. C'est une image. Oh non, c'est une image seulement. Mais va au diable avec tes images sataniques. Tu es marié. Tu me dis, je t'aime bien, mais je suis amoureux de ma femme. Mais cale en l'air, zogolélé. Un zogolélé, c'est quelqu'un qui te maltraite psychologiquement, ma chérie. Il ne t'emmène nulle part. Il ne t'emmène nulle part. Tu ne peux pas m'aimer, mais respecte-moi au moins. Et cale en l'air. Arrête d'insulter mon intelligence. Ma mentalité a besoin que tu me respectes. Je n'ai pas de temps dans ma vie pour les zogolélés because I'm going somewhere. Je vais quelque part. Ma soeur, apprends l'art de marcher avec classe. Parce que tu es la classe. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a délivré de la tocardise. Certaines personnes vont vouloir se donner une certaine importance dans ta vie. Mais c'est toi qui décides de l'importance que tu donnes à la vie d'une personne. Bonjour Maniocness, ça va? C'est toi qui donnes l'importance. Un homme qui te voit comme une proie, prêt à faire tomber patiemment, il te prépare comme une sauce kedjenou, une sauce plala. C'est une poubelle ambulante. Comment tu peux, on est avec toi fiancé, tu me laisses, tu prends ton ex et vous partez en voyage, tu me dis que tu dois te soigner. Pourquoi tu ne mourrais pas là-bas? De quelle maladie tu es? De quelle est ta maladie que tu t'en vas soigner là-bas? C'est elle qui a le médicament pour te soigner. Ton ex, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma chérie, quand tu cales en l'air un zogolélé, écoute-moi bien ma chérie. Il n'y aura plus personne pour chatouiller tes oreilles avec un je t'aime en sachet. Il n'y aura plus personne pour te ramener des excuses bidons sur pourquoi il ne t'a pas appelé depuis 1 mois parce que tu as refusé de donner l'argent. Si tu le chasses, est-ce que tu me comprends? Si tu chasses ce zogolélé-là, il n'y aura personne pour freiner ton avancement. Il n'y aura personne qui sera là en train de pétendre avec toi alors qu'il est là par intérêt. Il n'y aura personne qui sera là dans ton dos à répéter les mêmes mots et les mêmes gestes qu'il fait avec toi avec une autre femme. Il n'y aura personne. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas de zogolélé dans ta vie, c'est vrai, tu vas dormir seul. La nuit, il fait froid. Tu as besoin d'un homme auprès de toi. Ma soeur, mon frère, tu as besoin d'une femme auprès de toi. Je sais que l'organisme des hommes, ça bouillonne et tout et tout. Mais je préfère être seule que d'être accompagnée avec une personne qui me met en compétition avec d'autres femmes dehors ou avec d'autres hommes dehors. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui me cale en l'air émotionnellement. Je suis avec toi, mais je suis seule. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas d'un zogolélé, quelqu'un qui m'amène à mettre ma vie entre parenthèses. Je passe ma vie à attendre que le téléphone sonne. Je passe ma vie à attendre que tu m'épouses. Je passe ma vie à attendre que tu me dises que tu m'aimes.
Tu couches avec moi tous les jours, mais tu ne peux pas me célébrer. Tu es un zogolélé. J'entends que tu sors à gauche, tu sors à droite, tu es dans toutes les sauces. Même Cube Magie, c'est pas comme ça. Nous, les femmes, on aime Cube Magie, mais on met dans toutes les sauces. Mais même, c'est pas possible. Comment? Quel est ton problème? Pourquoi ton caleçon est populaire dans tout le quartier, mon frère Zogolélé? My sister. Nous sommes des femmes. Pourquoi ta culotte, tout le monde, tous les hommes, quand tu marches, on sait à quoi tu ressembles. Tu es comment? Zogolélette. Are you hearing me? Il est temps que tu soignes ta vie, que tu nettoies ta vie. Il est temps, ma chérie. Zogolélé, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être en l'air, il y a un temps pour être pour se calmer. Est-ce que tu comprends? Elle avait le bon réseau. Gladys dit que l'ex, elle avait le bon réseau. Je suis désolée, fallait donc rester là-bas. Tu ne peux pas être avec moi. Et puis quand on marche, et puis tu regardes et tout. Tu vois, non, tu as tes yeux furtifs sur tous les behind, toutes les femmes qui passent. Quand il y a un derrière qui tremble là, tu es en extase, tu es l'onction. Quelle onction? De quelle onction tu me parles? Merci, les jeter mon échantillon, on n'en a pas besoin. Une femme a besoin de quelqu'un sur qui elle peut se poser. Pourquoi tu viens me draguer si tu sais que tu ne peux pas me donner de l'amour? Pourquoi tu viens me draguer, me faire même des enfants, si tu sais que je ne peux pas compter sur toi, que je ne peux pas m'appuyer sur toi? Si tu sais que tu n'es pas prêt à rentrer dans une relation saine avec moi seul, pourquoi tu viens me dire que tu m'aimes? Espèce de zogolélé. Tocard, poubelle ambulante. Dieu ne t'a pas appelé à ça sur cette terre. Dieu t'a appelé à m'emmener devant. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux m'appuyer émotionnellement. Quelqu'un qui me booster dans ma vie. Est-ce que tu comprends? Je préfère être seule que d'être avec quelqu'un qui me fait tout ce mal-là. Toute la nuit, je dors. Mais en vérité, je sais que tu dors dans les bras d'une autre femme. Je préfère être seule. Je préfère être seule. Je préfère Kanga Ciseaux, comme dit ma chérie. Je préfère Kanga Ciseaux. C'est vrai, mon corps réagit. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Mais je préfère être seule que d'être avec quelqu'un qui me souille. Mon âme a besoin d'être calme. Mon âme a besoin d'être calme, d'être en paix. Et la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Je préfère la paix. Parce que la paix, l'argent ne peut pas te donner. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent. Des femmes qui avaient beaucoup d'argent. Leur mari en autorité, des milliards, mais elles ne dormaient pas la nuit. Toutes les nuits, elles pleurent parce qu'elles savent que chaque fois qu'une femme rentre dans le bureau du mari, ce n'est pas pour signer des dossiers. Les femmes, quand elles ressortent, elles tirent les habits, elles arrangent les cheveux, ils couchent avec toutes les femmes qui rentrent dans le bureau. Elle a l'argent, mais elle n'est pas heureuse. La paix n'a pas de prix. Je préfère être seule que d'être avec un zogolélé qui ne voit pas une fesse passer. Tout ce qui passe. Il doit trépasser. Non, je ne veux pas d'une poubelle ambulante. Je préfère être seule. Parce que moi, je sais que je suis seule. Que d'être avec quelqu'un qui me fait croire que non, quand j'ouvre mes frontières, alors c'est le mur de Berlin qui s'effondre. Tu me dis les mêmes choses. Tout ce que tu fais avec moi, tu fais ça avec une autre. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter. Je suis une femme. Dieu m'a créée avec la valeur. Et ce qu'il a mis en moi fait que je ne peux pas supporter de partager ça. Il y a mieux que d'ouvrir mes frontières vers n'importe quel homme. Je sais que nous les femmes, tu as besoin d'un homme pour te rassurer que tu es belle, tu es la meilleure, que ceci, que cela. Mais de temps en temps, essaie de choisir les personnes qui vont parler dans tes oreilles. Tu dois examiner toutes choses. Regarde cette personne qui vient vers toi. Comment est-ce qu'il se comporte quand vous êtes ensemble? Il y a des hommes qui font semblant, mais forcément, si tu es une fille de Dieu, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir le regard. Je le disais la dernière fois. Il marche avec toi et puis au moment où une femme passe, il fait semblant. Ah, excuse-moi, mon téléphone. En fait, quand il fait ça, là, il prend les photos de la fille qui est en train de passer les fesses d'une fille. Nous n'en avons pas besoin de ça. Tu mérites mieux que ça. Tu as une destinée vers laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'emmène quelque part. Dieu ne t'emmène pas forcément sur cette terre pour être dans les bras de forcément un homme, surtout s'il est déjà pris. Comment un homme peut te dire? Comment un homme peut te dire, moi j'aime comme j'aime ma femme, mais toi tu me donnes de l'équilibre. Et puis toi tu es là. Ma soeur. Oh, what is the matter? Your body should be inside clothes. Tu dois être correct à l'intérieur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Je sais ce que c'est que d'avoir l'argent et de pleurer toutes les nuits. Supplier Dieu pour te tuer. Je sais ce que c'est. J'en vois beaucoup. Des femmes qui pleurent parce qu'elles ont l'argent. Elles voyagent dans les jets privés. Je dis, c'est pas qu'on a déjà fonctionné dans ce milieu-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais elles sont malheureuses parce que leurs hommes mettent leur nudité partout. Toutes les femmes, tu mérites d'avoir un homme qui t'aime toi et toi seul. Je n'ai jamais dit que tu es la plus belle femme au monde. Je n'ai jamais dit que toi, quand tu souris, c'est le ciel sur la terre. Je n'ai jamais dit que tu n'as pas de défaut. Je n'ai jamais dit. Mais ce que je dis, c'est que tu mérites d'être heureuse.
Tu mérites d'avoir quelqu'un qui te respecte assez pour s'attacher à toi. Si c'est fini, ok. Mais ne viens pas dans ma vie avec des motivations impures pour me suivre, me détruire. La société t'a même défini. On a dit que tu es un homme. Tu es une personne rationnelle. Ça veut dire que tu es une personne, tu réfléchis. Tu ne peux pas réfléchir dans ton pantalon, mon ami. Tu ne peux pas réfléchir dans ton pantalon. Ok. Tu peux réfléchir avec le cœur, ma soeur. Tu peux réfléchir avec le cœur. Parce que le temps vient. Les temps mauvais arrivent. Il y a toujours un jour où Dieu, qui est le propriétaire de ce monde-là, va se présenter et tu lui rendras compte. Tu peux m'insulter, tu peux venir te cacher, dire ceci, cela, mais je dis la vérité. Merci, la tocarde là. Merci. Mais quand bien même, Dieu, tu rendras compte à Dieu pour tout ça. Tu insultes des gens que tu ne connais pas. Tu viens... je peux comprendre. L'Esprit de Dieu me parle. En ce moment, vous venez m'insulter parce qu'en fait, ça vous touche. Vous savez que vous avez cette vie-là. Ceux qui sont en train d'insulter là. Vous savez que vous avez cette vie-là. Les femmes là, même les femmes là. Oui, elles vous mentent, c'est très bien. Et toi, tu dis la vérité, mon frère. Où est ta vie? Où est ta vie? Tu crois que c'est une vie que de passer son temps sur Facebook à draguer, sur WhatsApp et tout et tout? Tu penses vraiment que c'est ça? Ils veulent me suivre, mais ils ne peuvent pas. Mais ce n'est pas grave. Jésus vous aime. Range ta vie. Si tu n'es pas prête à t'engager dans une relation avec une personne seule à seule, prie, attends d'abord. Quand ça chauffe, prends des douches, écoute la musique, loue le Seigneur, ça va passer. Jusqu'à ce que tu tombes sur la personne qu'il faut pour accompagner ta vie. La personne avec qui tu seras vrai. La personne avec qui tu pourras avancer sincèrement. La personne avec qui, quand tu vas marcher, tu n'auras pas envie de te retourner sur tout ce qui passe. Parce qu'au moins, tu auras eu la perle de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous méritez quelqu'un de bien. Vous ne méritez pas un zogolélé. Un zogolélé, quelqu'un qui est stratégique. Il t'a mis dans sa maison et il tire sur tout ce qui bouge. Et c'est encore lui qui te dit, je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux pas que tu te coiffes. Je ne veux pas que tu t'habilles. Je veux pas. Alors que lui, il est dans toutes les cuisses des 16, 9e dehors. C'est dommage. Dieu te veut heureuse. Quand tu vas réaliser réellement que Dieu n'est pas fâché contre toi, même si tu as fait des erreurs et que Dieu veut t'emmener quelque part, qu'il veut ton bonheur, tu vas t'asseoir et tu vas réfléchir différemment par rapport à ta vie. Effectivement, tu es une reine. Plus qu'une reine, tu es une fille de Dieu. Dieu t'appelle au bonheur, à tout ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Assieds-toi, regarde. Est-ce que la personne avec qui tu es, c'est un zogolélé? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il se tient devant toi? Un zogolélé, tu n'en as pas besoin. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Nous aurons notre grande conférence le 15 juillet. Les sponsors, vous êtes les sponsors, les partenaires, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à vous connecter lundi à 13h, lundi prochain à 13h. Dieu va vous visiter. Ne tombez pas avec les zogolélés, vous méritez mieux que ça. Bye bye.